l'impression que je suis en train de m'alcooliser comme ça. Oh putain, ce Je prends sucre. un bon gros whisky et que je suis avec la clope là, en Ouais. mode déchéance. Putain, mais j'ai plus de. On est en direct. Non, pas en direct. Ça demande un peu trop de technologie pour qu'on soit en direct et je suis un peu feignant à ce niveau-là. C'est pas un live stream. Ce n'est pas un live stream, non. Ok. Malheureux, il n'y a même pas de Tu caméra. vas faire une petite post-prod au cas où. Je vais faire de la prod. Non, je fais pas de post-prod. Enfin, est-ce que j'ai fait des post-prod? Je sais pas, c'est à toi de le dire. Pas l'impression. Non, je mets tout d'habitude. Tu le mets d'un dessus. coup quoi. Ouais. Tout le monde est Sans prêt? montage. Ok. Ouais. Voilà, bienvenue à tous. Je suis rejoint par King of the Sewers, Mathieu, et puis mon cher ami Aureliano. Et on va parler d'un sujet très sérieux. Mais avant ça, bon, eux, ils m'ont déjà plus ou moins dit qu'ils n'ont pas de club. Et moi, j'en ai deux. Je cherche toujours à faire des stages d'animation philo avec des ados ou des enfants. Donc, si vous connaissez un endroit qui serait intéressé par des animations philo, voilà, contactez-nous. Ou bien, je lance aussi... je fais une étude de marché sur le sujet du team building via l'art et je cherche des gens à interviewer pour voir si le marché serait intéressé, oui ou non. Et après ça, sans trêve de en finissant les plaisanteries, on va rentrer dans notre sujet aujourd'hui qui est hyper sérieux. Et je choisis la musique et je me rends compte que je ne sais pas laquelle je veux. Bah, disons qu'on va prendre celle-là, celle du western. Tu vois. Et donc, Je sais pas les si, gars. si tu te rends compte, mais tes pubs avec. Je sais pas ce qu'on va. Maintenant, ce dont on va discuter, ça rend le truc un peu moins, tu vois. Comment ça va le rendre moins T'es en ça train de te vendre, ouais, je veux faire une étude de marché et tout ça. Et bon, maintenant, les gnomes. Attends, tu m'as même pas laissé introduire, bordel. Non, ok, on va parler des gnomes. Oh, mais ma merde, quoi. Putain, maintenant, j'ai préparé un texte d'intro et il m'a complètement zigouillé les couilles. Non, c'est pas grave. Je t'aime bien, Mathieu, quand même. Mais je pense, ok, ouais. Oui, moi aussi. Ça va, Nano Aureliano, pardon. Les gnomes, c'est important. Les gnomes, c'est important. Mais donc, par la grâce de Kout, que j'ai été sur le site de Wikileaks au bon moment. J'ai trouvé un document. Et j'aimerais préciser qu'il n'est plus sur le site de Wikileaks. Ce document, je l'ai imprimé pour vous et le voici dans ses classeurs. Et je les ai donnés ici à mes chers participants. Kout savait que je vais tomber sur ces documents. Le titre de ce classeur, et vous pouvez être choqué quand je le dis, quand je le révèle, quand je le lirai, tu vois, comme ça l'effet est plus puissant, c'est « Les lois de la physique maintenues par des gnomes ». Alors, ces documents viennent du Conseil européen pour la recherche nucléaire, plus connu sous le nom de CERN. Juste à ce moment, la guitare tombe. Et donc, je vais commencer par le début. Voici 10 choses qui se sont passées la même année de la création de CERN, qui était en 1952. Le CERN a été créé en 1952, et cette année-là, les Mau Mau du Kenya se rebellent contre les Anglais. Élisabeth devient reine d'Angleterre. Le traité de San Francisco met un terme entre la guerre entre les Alliés et le Japon. La version anglaise du journal d'Anne Frank sort enfin. Le traité de Taipei met fin à la guerre entre les Chinois, l'Inde et le Japon. À Londres, le smog tue 4000 personnes. Le morceau Singing in the Rain sort enfin. Et la première bombe hydrogène est créée aux États-Unis. 3300 morts du polio aux États-Unis. Et Albert Einstein refuse la présidence d'Israël. Qu'est-ce que ça vous inspire, les gars? Est-ce que vous croyez que tout ça, c'est un accident? Qu'en cette année-là, tu vois, la création du CERN... Du mal à faire des liens, quoi. Ouais. Ah oui, je crois. Ah merde. Attends, il y a un truc avec... Ouais, le climat, non? La pluie. Hein, Le climat, la pluie, ouais. quelque chose... C'est vrai que, tu vois, ce qui moi m'a parlé, c'est que l'année, tu vois, où ils font le CERN, hein, la recherche de cendres nucléaires, clairement, en direct, le smog tue blindé de personnes, tu vois. Comme si des gens ne voulaient pas être découverts, tu vois. Par des rechercheurs nucléaires. Donc ils se sont suicidés? Il y a Non, des ils gens ont qui peut-être... veulent pas être découverts et... Bah, tu vois, les gens, nos chers gnomes, tu vois,
Peut-être que c'est eux qui ont organisé le smog pour dire non, bande d'humains, vous ne le découvrirez jamais. Pourquoi est-ce que c'est la même année que le CERN s'est créé? Pourquoi est-ce qu'ils ont tué des gens comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils financent peut-être une rébellion au Kenya? On n'en sait rien. Waouh. Waouh. Est-ce que je suis prêt? Attends, oui. Les gars, tout ira bien. Je ne fais que proposer des idées. Hein. Des idées ou la vérité? En plus de ça, 3300 personnes meurent du polio. Cette année-là, aux États-Unis. Intéressant quand même. Mais plus important, quelle chanson qui est sortie? Singing in the Rain. Pourquoi est-ce que cette chanson-là est devenue populaire et pas une autre? On peut se poser des questions. On peut se poser des questions. On peut se poser des questions sérieuses. Est-ce que c'était top au hit parade? C'était la plus, au niveau mondial, c'était la plus connue quoi. C'était genre le gars, il dansait, tu vois, sur des espèces de lampadaires et tout, et il regardait, il fait, I'm singing in the rain, I'm getting insane. Ok, ça c'est toute une campagne propagande pour faire accepter la pluie à tout le monde en la rendant cool dans une chanson, et bam, c'est parti. Bam, tu vois. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Donc, on fait une campagne marketing pour rendre la pluie populaire, et en même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, 3300 personnes meurent du smog. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? On vous fait accepter n'importe quoi et on tue des gens. Et tout ça la même année que le CERN est créé. D'ailleurs, à ce sujet, recherche nucléaire. La même année, Albert Einstein refuse la présidence d'Israël. Coïncidence? Qu'est-ce qu'il a dû voir pour qu'il se dise non, je ne veux pas être le président d'un pays? Plutôt menace, non? Pardon? Je dis plutôt menace. Plutôt menace? Ouais. Attends, je suis Qui pas sûr refuserait ça? C'est vrai? Qui refuserait la présidence d'un pays? Hein? Hein? Ah bah oui, ouais. Qui? Albert Einstein, la personne la plus intelligente au monde, qui a créé toute la science moderne avec sa théorie de la relativité. Lui a refusé. Il faut se poser des questions là-dessus. Pourquoi l'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il avait comme information que nous manquons aujourd'hui? Et qu'il a reçu des menaces, tu dis. Mais de qui il aurait menacé? Les gnomes? Mais pourquoi? Il arrivait peut-être trop proche de la vérité avec sa théorie de la relativité. Et qui a pris la présidence alors? Si c'est pas lui. Merde, ça j'ai pas regardé. Ah, mais c'est le premier truc qu'il fallait regarder. Attends, je vais regarder tout de suite. Parce que c'est vrai, tu vois. Qui du coup prend Qui a cette profité de ça? Qui a profité de ça? Exactement. T'as pas dit un truc sur la reine d'Angleterre? Bah oui, exactement. C'est que la reine d'Angleterre actuelle est devenue la reine d'Angleterre en 1952. Je veux dire, au niveau politique, il y a des changements radicaux. On nous fait aimer la pluie. Albert Einstein, quand même, quelqu'un d'assez intègre, refuse la présidence d'Israël. Bon, j'avoue que parler en même temps et chercher en même temps, je sais pas trop, mais j'abandonne, on s'en fout. Probablement un collabo qui a pris sa place. Et puis ensuite, ouais, la reine d'Angleterre prend son pouvoir. La même année que le CERN est créé. Qu'est-ce que ça cache? Donc l'ancienne reine, on devait se débarrasser d'elle. On devait mettre quelqu'un d'autre à la place. Et l'ancienne reine s'appelait Elisabeth aussi. Et ça, c'est factuel. Et ça, c'est factuel. Je permets de le préciser. Waouh. Ça reste des gens de la même famille, non? Ah, intéressant. Donc, ce sont tous des gens de la même famille. Albert Einstein. Donc, ce seraient tous des gens de la même famille. Albert Einstein. La reine, les reines. Ah, ouais. Bah, Albert est-ce Einstein, ça je sais pas. Ça, est-ce que ce serait si difficile de penser que quelqu'un comme Albert Einstein, le nouveau président d'Israël, le chanteur de Singing in the Rain, serait peut-être de la même famille? Peut-être. C'est
se pourrait bien, mais... À nouveau, pourquoi il aurait refusé la présidence? Pourquoi il aurait refusé la présidence? Il y a beaucoup de raisons qui pourraient être... Il se croyait peut-être pas apte à gérer tout ça. Il savait peut-être qu'elle allait arriver. L'homme le plus intelligent sur Terre n'aurait pas pu y arriver. Qu'est-ce que ça te dit là-dessus alors? Ça veut dire que la tâche devant lui était tellement grande que le fait d'être président d'Israël allait lui demander tellement de sa personne qu'il s'est rendu compte que non. Je préfère jouer du violon. Oui, il jouait du violon, ça je le sais sur lui. Factuel. C'est factuel. Du violon. Il jouait du violon, ouais. Peut-être qu'il avait envie de jouer du violon. Violon ou plutôt petite guitare, Petite guitare. pour par exemple des petites personnes. Intéressant. On ne fait que poser des questions ici. On ne fait que poser des questions. Je veux dire, en effet, il a abandonné sa carrière de politique pour continuer dans la musique et dans la physique. Pas de politique. Il s'est rendu compte que, en continuant en politique, il n'aurait peut-être pas pu continuer son travail. Il s'est rendu compte qu'en politique, il serait peut-être bloqué. Mais il a continué peut-être dans la musique, se disant oui, dans la musique et dans la physique, je pourrais accomplir beaucoup plus. Tout ça en mille... Oui. Comme Singing in the Rain. Serait-il le compositeur de Singing in the Rain? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Oui, peut-être. On ne fait que poser des questions. On fait que poser des questions. On fait que poser des questions. À vous de trouver des réponses. Bah, on peut donner des éléments quand même. Oui. oui. On en a peut-être déjà donné. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, toujours de cette année-là. La version anglaise du livre d'Anne Frank sort cette année-là. Anglaise comme la reine d'Angleterre. Anglaise comme la reine d'Angleterre, exactement. Ça a quelque chose à voir. Les liens se font. Hein. Une fois qu'on regarde au bon endroit, les liens se font. On peut juste me resituer Anne Frank, c'est sa petite fille qui était aveugle ou Non, c'est celle qui était dans c'est la celle cave. qui était dans une cave et puis Ok, elle a été d'accord. renvoyée. Voilà. Elle a écrit un journal et tout. Voilà, ça racontait un peu tout ce qui était terrible pendant la Deuxième Guerre mondiale, fait par les Gestapo et tout ça. Bon, je maîtrise pas le sujet. J'ai que commencé en 1952. En fait. Ouais. Et donc, ce n'est que... Gestapo. Quand est-ce que la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée? Ça s'est terminé en 1945. En 45. Pourtant, 7 ans après, la version anglaise de ce livre sort. Comme les 7 péchés capitaux. Ou comme les 7 nains ou gnomes. On ne fait que poser des questions. Est-ce que vous voyez les corrélations? Est-ce que vous commencez à voir la vérité? Ouvrez les yeux. On vous ment. On vous ment. Je vois ici aussi dans mes notes que c'était le traité de San Francisco en 1952, 7 ans après, toujours, la Deuxième Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que, officiellement, la guerre se termine entre les Alliés et le Japon. Pourquoi 7 ans après? Grâce à l'action de Albert Einstein, peut-être. Peut-être. Et c'est peut-être pour ça qu'il a refusé. Il s'est rendu compte que non. J'ai fait des choses que j'aurais pas dû. Je ne peux pas être président d'un pays. Peut-être. Et qu'il a continué en musique et en physique. Qu'aurait-il donc fait? Mais qu'aurait-il donc fait? Bonne question. Qu'est-ce qu'Einstein a fait pendant tout ce temps? Nous savons qu'il a quitté l'Allemagne. Où est-il allé? Bon, ok, on sait, aux États-Unis. C'était vraiment mystérieux. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait Non, mais si pendant- vous n'avez pas internet, c'est plutôt mystérieux. Oui, c'est plutôt mystérieux. Et encore, non mais, tu rigoles Mathieu, mais fondamentalement, ça c'est la version officielle. Est-ce que quelqu'un ici à cette table a été suivre Albert Einstein partout où il est allé? Oui, il y a eu des photos qui nous montrent « Oh, regardez, je suis à côté de la statue de la liberté. » Mais est-ce qu'il était tout le temps à côté de cette statue de la liberté? Non, peut-être. Peut-être, peut-être pas. Il a quand même créé la bombe atomique. Ah ah, intéressant. Nucléaire, bombe atomique, smog, reine d'Angleterre, Japon. Japon. Tout ce...
Ça, ce n'est que à la création de CERN. Que à la création. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte Enfin, voilà. C'est que la création. On n'a même pas encore abordé les gnomes. On n'a pas encore abordé quoi? Les gnomes. Ouais, le sujet, quoi. Ouais, le sujet. Aussi, on est un petit peu. Non Si, on a un peu tourné autour. On a parlé des 7 nains. Ouais. Non, le morceau est fini. On va en mettre un autre. Donc voilà, je vais vous proposer d'avancer. Ou est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Ah oui, les Mau Mau du Kenya ont commencé la rébellion contre les Anglais à cette année-là. Les Anglais, encore une fois. Les Anglais, encore une fois. Hein. Rébellion? Pourquoi est-ce que les Kenyans, enfin les Mau Mau, ont lancé cette rébellion? Ah oui, on peut dire, ils voulaient leur indépendance, ils voulaient le contrôle sur leurs terres, mais pourquoi cette année-là précisément? Ils se doutaient de quelque chose. Ah, là on se pose les bonnes questions. Ils se doutaient clairement qu'il y avait faux jeu, qu'ils ne pouvaient pas laisser les Anglais dans leur pays. Peut-être qu'eux aussi auraient eu du smog, et qu'ils auraient tué 3300 personnes. Je ne sais pas, je ne fais que poser des questions. Et où sont les réponses? Où sont les réponses? Elles sont à l'intérieur. L'intérieur. Dans la plus petite infime partie. Exactement, dans la plus petite infime partie des choses. Dans le nucléaire, Le monde quantique. le monde quantique. Ouais, on a fait le tour. Ah. Et c'était 4000 personnes mortes. Mais du coup, on va penser. Donc, vous remarquez bien sûr que déjà rien qu'à la création de cet organisme qui est le CERN, d'où nous avons ce document en face de nous, il y a quand même plein de choses louches. Plein de choses louches. Et inutiles. Ensuite, vous remarquez peut-être que sur la première page, donc vous remarquez sur la première page de ce classeur, c'est la personne qui a relâché ce document. Valentin Cognito. Lui. Ouais. Vous savez, j'ai un peu recherché ce Valentin Cognito. Parce que bon, moi je fais des recherches pour les chroniques inutiles. Alors, premièrement, sur le net, je n'ai rien trouvé sur lui. Rien du tout. Je ne l'ai pas trouvé en tant qu'employé à la CERN. Pourtant, c'est ce nom qui apparaît. Et donc je me suis posé des questions. Qui est-il? Quel était son rôle? Sa famille? Pourquoi ne trouve-t-on rien sur lui? Un faux nom? Qui est la vraie personne? Pourquoi se casse-t-elle? Qui l'a effacé de l'histoire et pourquoi? C'est obscur. Pourtant, il a envoyé ce document à Wikileaks, qui maintenant n'y est plus d'ailleurs. Attends, Valentin, c'est ça? Valentin. Comme Saint-Valentin? Exactement. Comme le 14 février? Comme le 14 février. Comme 2 fois 7? Comme 2 x 7 février 2. Faut réfléchir. On fait que poser des questions. On fait des liens là. On fait des liens. Voilà. Vous remarquez que tout se lie. Mais face à une immense pelote de laine qu'on est en train de... On est qu'à la surface. Là, on n'a que Voilà. parlé de la création de CERN et de la personne qui a ressorti son document. Donc, c'est peut-être un pseudonyme. Ce Valentin voulait se cacher, mais nous a montré les maths derrière les chiffres sacrés du 2 et du 7 et du 14. Ainsi que promouvoir l'amour et la vente de chocolat. Exactement. Peut-être que certaines personnes ne veulent pas qu'on soit dans l'amour. Regardez le monde actuel. Oh, ceci est mon pays, les immigrés doivent se casser. On n'est plus dans l'amour. Est-ce que les gnomes auraient à voir là-dedans? Je ne sais pas, je ne pose que des questions. Pourquoi l'Angleterre revient tant? C'est louche tout ça. Quel est le rôle de CERN dans tout ça? Et sa famille, pourquoi l'a-t-on effacé? Quel est le rôle du document? Quel est le rôle du document? Alors, pour le moment, le titre du document est juste « Les lois de la physique sont maintenues par les gnomes ». Et donc, le document, en effet, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Valentin Cognito a choisi de l'envoyer à Wikileaks?
Pourquoi n'est-ce pas resté secret? Il avait clairement quelque chose à dire. Il avait clairement quelque chose à nous partager. Nous, les gens normaux qui ne sont pas au top de la société, qui cachent tout. Je suis un peu au top. Hein. King of the Soul. Non, mais ouais, on continue aussi. C'est-à-dire que ici, nous sommes clairement... Donc c'est probablement quelqu'un qui a pris un faux nom, qui a pris un risque incroyable pour soi-même et sa famille, pour nous partager tout ça. Pour montrer clairement que le CERN n'est pas l'organisme qu'elle prétend être. Nous avons déjà vu qu'Albert Einstein, lui, grande personne importante de la physique, a refusé le poste de la présidence en 1952 à la création de la CERN. Pourquoi? Et pourquoi le révéler maintenant? Et ceci m'amène... Je vous invite à tourner à la page 12. Et là, vous pouvez voir... Et là, vous pouvez voir qu'en 2008, et je déconne pas, l'accélérateur de particules a été... Ceci, c'est factuel. Hein. L'accélérateur de particules a été inauguré cette année-là, en 2008. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 2008? L'aspect le plus Ah, vas-y. La crise. La crise financière. Je sais plus c'était quoi. La crise financière, des subprimes et tout ça. Exactement. Aureliano, lui, il commence à voir les choses. Mais ce n'est pas la seule chose qui s'est passée. Des violences ethniques sont lancées au Kenya. Oui, Kenya à nouveau. La crise financière, on l'a déjà dit. Une grosse panne d'Internet au Moyen-Orient et en Inde. Fidel Castro quitte la présidence de Cuba. L'Angleterre vit son plus grand tremblement de terre depuis un siècle. Une grève des écrivains a commencé à Hollywood. Barack Obama bat John McCain aux élections aux États-Unis. The Dark Knight sort au cinéma. Et le scandale du lait chinois éclate. Et pour terminer, Deutsche Telekom utilise sa position pour espionner ses propres employés. Tout ça en 2008, l'année où l'accélérateur de particules a été inauguré. 8. 2008. C'est juste après 7. C'est juste après ça. Bien vu. Je suis... Non mais vous voyez, non mais merci, Non, merci. Mais il est là. Il est là. D'ailleurs, je ne l'ai même pas remarqué, mais 1952. C'est l'année 52. 5 plus 2. 7. Et maintenant, on est à 8. Et maintenant, c'est l'année 2019. Waouh. Est-ce que ce sont des accidents? On ne sait pas. On ne fait que des liens. On ne fait que lier les choses. Mais ils sont juste devant nous, quoi. Elles sont juste devant nous. Il faut savoir regarder. Il faut avoir l'œil, c'est tout. Et compter jusque 9. Et comme ça, Deux choses qu'on possède en ce moment. et calculer, additionner. Tout cela, c'est de la géométrie sacrée. Tout cela, c'est des mathématiques sacrées. C'est une haute science. C'est pardon? C'est une haute science. C'est une autre science. Une haute. Une haute science. Merci Aureliano. Mais qui, pour le coup, essaie de nous partager tout ça? 1952. Clairement, tout ce qui est symbolique du 7 est autour. Là maintenant, on est en 2008. Toute la symbolique du 8 est autour de ça. Qu'est-ce que ça cache? Il n'y avait pas que 7 nains. Oh mon Dieu. Donc, l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains serait une allégorie de la réalité? Une histoire cachée qui nous révèle des choses? Comme par exemple que le 8e nain est effacé de l'histoire.
qui était le 8e nain. Que savait Walt Disney Que savait Walt Disney avant de se cryogéniser? avant de se cryogéniser? Il n'est pas mort, il s'est cryogénisé. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Des chiffres après 9? Et qu'est-ce que voudrait dire le chiffre après 9? Est-ce qu'il y a un chiffre après 9? Celui avant 11? Celui avant 11? Mais ça, c'est 2 chiffres. C'est une impossibilité dans les chiffres. Il y en a des nains jumeaux. Des nains jumeaux. Des nains jumeaux, donc ce serait un nain et un autre qui sont jumeaux. Et l'un la lumière, l'autre l'obscurité. Le Christ et Satan. Je ne sais pas, je ne pose que des questions. Alors, si pour vous... qu'un des nains a été tué. Un des nains aurait été tué. Peut-être parce qu'il ne s'occupait pas d'elle. Ou que c'était un traître. Ou justement que c'était le seul qui avait la vérité. Que savait-il? Que savait-il? Les nains, dans les mines, Ouais. collectaient quoi? De l'or, Des diamants. des diamants. La Kenya. communauté juive. Moi j'allais pour le Kenya, mais ok. Mais justement, Mais les deux Mais sont justement. liés. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Il y a des diamants au Kenya. Hein, révolution des violences ethniques en 2008. Révolution en 1952. Israël. Israël. Hein, refuser la présidence. Hein, ça se lie tout ça. Le journal d'Al-Franck. Hein. Peut-être qu'ils en savaient plus que tout le reste. Ah ouais. Peut-être qu'ils en savaient plus. Non, le 8e. Le 8e. Ah ouais. Ouais. Clairement. Et il a été tué pour ça, je vous rappelle. C'est une hypothèse. Le 8e nain. Une hypothèse, et je fais des guillemets avec mes doigts. Merde, j'avais un truc. C'est pas grave, c'est pas grave, Ça a disparu. c'est pas grave. Alors, on n'a pas encore parlé de la crise financière. Ça, on arrive au chiffre 8, et tout à coup, qu'est-ce qu'on observe? Toutes les petites, moyennes entreprises se font racheter par des méga grosses. Bientôt le 9 arrive. Et après ça, le double chiffre. je ne sais pas, je ne fais que poser des questions. Pourquoi cette crise financière doit se passer le même jour que l'accélérateur de particules se passe? Le même jour. Pardon, la même année. Merci. La même année. Ouais, c'est parce que bon, la crise financière, ça s'est passé sur une période. Mais c'était la même année, bordel. Et ça, c'est factuel. Là, ce qui me frappe, c'est que c'est quand même l'arrivée de Obama Ah au ouais. pouvoir. Ouais. Il est élu exactement dans cette année-là. Et il bat John McCain. Le premier noir américain président des États-Unis est élu. Et regardez où on en est maintenant après lui. Il a doublé la taille de Guantanamo. Peut-être que c'était lui le 8e. nain. Donc on a effacé le 8e nain de l'histoire pour le voir maintenant président des États-Unis. Enfin. Éveillez-vous! Mais comment a-t-il fait pour devenir aussi grand? Ah, peut-être qu'il venait d'un certain pays. Entraîné par le Mossad pendant toute son enfance. Exactement. Il Dans a un appris les ficelles de la politique. Exactement. D'ailleurs, est-ce que les gens de droite, enfin des républicains, ne disaient-ils pas, Monsieur Obama, vous n'êtes pas des États-Unis, vous venez du Kenya? Tout est lié, les gars. Tout est lié. Tout est lié. Il vient du Kenya. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont, tu vois, pendant la campagne, ils disaient ouais, mais ce gars-là, montre-nous ton certificat de naissance et tout ça. Il disait ouais, il vient pas des États-Unis parce qu'il est originaire du Kenya. Pardon, il est originaire du Kenya. Genre sa mère vient du Kenya ou pas.
Coïncidence? Point d'interrogation. Et ça commence à aller très vite là. Je sais, c'est beaucoup Très d'infos en un coup. C'est Comme beaucoup. un accélérateur. Tout ça, ça va vite. Il y a des changements monumentaux. Depuis qu'on est passé au 8, je veux dire, les réseaux sociaux, tout ça commence à changer tellement vite. La NASA, tu vois, les contrôles de notre identité, je veux dire, tout ça a accéléré. Vers quoi? Vers le 9? Venant du 8? Qui venait du 7? Quel est le monde vers lequel on va? Que fait Obama maintenant? Du coup, le 9e nain. Serait-ce Monsieur Donald? Je ne sais pas, je ne fais que poser des questions. C'est peut-être... Il y aurait donc un 9e nain. Ouais. Donc ça fait 2 nains qui sont enlevés de l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ouais. Ça en fait beaucoup déjà. Hein. Ouais. Et Blanche-Neige dans tout ça. La reine d'Angleterre peut-être. Non. Oui. Peut-être. Peut-être. On ne fait que poser des questions, chers auditeurs. Quel est le rôle de la pomme? D'Adam? D'Ève? Je ne fais que poser des questions. Oui. Comment Newton a-t-il compris les principes de la gravité? Une pomme Une pomme? d'Adam. D'Adam. Vous remarquez, tout est lié. Hein. La conspiration est profonde. Et on n'a même pas encore commencé sur les gnomes. Enfin, si on en a un peu parlé. On a parlé des nains. Bah, on a parlé des nains Comme surtout. des nains. Comme des nains. Vous vous rendez compte? Newton, gravité, physique quantique, pomme. Franchement, si tu prévoyais de contrôler le monde, est-ce que tu voudrais être connu comme gnome ou nain? Ta vraie nature ou un autre truc? C'est vrai que le nain est plus acceptable. On voit déjà des nains marcher dans la rue, tu vois, ces espèces de petits humains comme ça, avec des grosses têtes comme ça. Enfin, sans vouloir manquer de Le respect. gnome se montre moins. Le gnome se montre moins, il ne veut pas être vu. Ouais. Il se cache. Pourquoi se cache-t-il? Peut-être qu'il a des choses à se reprocher. Il a peut-être des choses à se reprocher. Mais il ne veut pas quitter sa position de pouvoir. Rappelez-vous, le CERN est créé en 1952. La reine d'Angleterre est remplacée. Albert Einstein refuse la présidence, le plus grand scientifique du moment. Serait-ce les gnomes qui sont derrière tout ça? Peut-être, je ne sais pas. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils se reprochent et pourquoi se cachent-ils? Oui, ils ont peut-être tué quelqu'un. Le 8e ou le 9e gnome, on ne sait pas. Le 8e est peut-être Obama. Les jumeaux arrivent peut-être. Des nains ou des gnomes? Les gnomes, donc t'as les nains et puis t'as les gnomes. Non. Attends, on est vas-y. en train de parler d'une seule et même chose. Hein. Ça, Ah. on joue la propagande gnome de les appeler nains. Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, selon toi, ce serait une mascarade, Oui. une couverture. Mais clairement, on voit clairement que Walt Disney, avec son histoire de Blanche-Neige et les 7 nains, il a complètement changé. Hein. Et déjà, il n'y en avait pas 7, il y en avait 9, clairement. Et puis, en plus de ça, comme par hasard, les nains sauvent la reine d'Angleterre. Enfin, Blanche-Neige, pardon. Restons dans les faits, restons factuels. Qui est le prince qui vient alors la sauver? Qui est la méchante reine dans l'histoire? Je ne sais pas, je ne fais que poser des questions. Des questions importantes.
sûrement pas inutile. On est censé croire que des physiciens ont un super grand cercle, cette espèce d'accélérateur de particules, qui envoie des molécules très vite les uns sur les autres et bouf, comme ça ils apprennent les secrets de l'univers comme ça, et on met de l'argent là-dedans. Ça c'est la version officielle. Est-ce que ça a du sens pour vous? Comment est-ce qu'on va apprendre des trucs sur l'univers en envoyant des choses les uns contre les autres? C'est pas ce que Newton avait fait avec ses lois de la gravité, de l'action-réaction, de la force. Pourquoi est-ce qu'on met de l'argent dans de la science? Je ne fais que poser des questions. Je vous rappelle aussi que Fidel Castro, en 2008, quitte la présidence de Cuba. Et que l'Angleterre vit un gros tremblement de terre. Le plus gros depuis un siècle. Le plus gros tremblement de terre depuis un siècle. Tout ça en 2008. Et une grève des écrivains à Hollywood. Des écrivains, des histoires, ils font grève à Hollywood. Tu veux dire le monde du 7e art s'arrête? Bingo. Tout est lié. Tout est lié. Pour entrer dans le 8e chapitre. Dans le 8e chapitre. Quel est le 8e art? Est-ce que c'est Twitch? C'est pas la bande dessinée. 8e. Bonne question. Wow. Disons que c'est la bande dessinée. Du coup, on doit faire attention aux bandes dessinées en ce moment. Quelles sont les récentes bandes dessinées incroyables? Je regarde mes notes qui montrent clairement qu'en 2008, The Dark Knight est sorti. Qui vient du personnage de Batman, de l'univers de DC Comics, qui font des bandes dessinées. Tout est lié. Ok. Batman a un allié de petite taille. Robin, il s'appelle, soi-disant. Robin. Le 8e nain. Le 8e nain. Bien vu. Quand je pense à Robin, je pense à Robin des Bois, qui venait des bois, qui se trouvait dans les bois. Les nains. Les gnomes. Les gnomes, exactement. Ne les appelons pas les nains. Ouais, appelons-les par leur vraie appellation. On parle leur vraie appellation. Gnomus. Gnomus magnificus. Et qu'est-ce qu'il aidait Batman à faire? Ce gnome, le 8e gnome. Arrêter des malfrats comme le Joker, le blagueur, la blague, le rire, le plaisir, l'amour. Valentin. Exactement. Tout est lié. On ne fait que poser des questions, chers auditeurs. On ne fait que poser des questions. Vous remarquez bien que dans cette affaire, il y a beaucoup plus qu'on puisse croire. Je ne sais pas si je parle correctement. Mais Moi, derrière... moi je sais, non. Et nous ne faisons que soulever la pointe de l'iceberg. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Qui a fait couler un grand bateau, le Titanic, qui est devenu un film hollywoodien.
C'est quand que le Titanic a craché? Ce serait pas en 52? Non, je sais. Peut-être. Y avait-il un chiffre 7 dans la date? Je ne sais pas. Le 7e jour, du 7e mois. Du 7e mois, de la 7e heure. En tout cas, le créateur était Steven Spielberg de ce film. Non, James Cameron. James Cameron? Titanic, ouais. Titanic. Et quel film est-ce qu'il a fait récemment? Avatar. Où des humains sont en guerre avec une espèce de la forêt. Je sais plus comment ils s'appellent les gars de la forêt, mais ils sont en guerre avec eux. Et qu'est-ce que fait un des humains? C'est qu'il connecte avec les gnomes. Serait-ce Albert Einstein qui tout à coup refuse la présidence de l'Israël? Ou peut-être Anne Frank. Ou peut-être Anne Frank, qui dans son journal nous montre clairement qu'elle était pourchassée par des Allemands, pays d'où vient Albert Einstein. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'elle a découvert quand elle est allée chez les gnomes? Nous sommes peut-être en guerre en ce moment même avec les gnomes. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont à se cacher, qu'ils ont des raisons de se cacher. Parce qu'ils ont fait des sales trucs aux humains. Et qu'ils sont petits. Ouais. Ils savent très bien qu'une guerre ouverte, ils ne la gagneraient pas. Ils sont Peut-être. Ils sont trop petits Ils sont trop petits. pour les écraser. C'est impossible. jeter. Ouais. C'est vrai que c'est impossible. Ouais. Mais c'est intéressant que ils commencent à rentrer en guerre avec nous rien qu'au moment de la création de CERN en 1952. Et qu'en 2008, dès que l'accélérateur de particules est créé, comme par hasard, une crise financière. Sommes-nous en guerre avec des gnomes en ce moment? Peut-être, peut-être pas. Je ne fais que poser des questions. Mais qui est derrière la création du CERN? C'est la question qui me taraude. Très bonne question. C'est vrai qu'on n'est pas du tout... Qui a créé le CERN? Quelqu'un qui en avait peut-être marre des gnomes, qui vient des gnomes, qui est allé voir les gnomes et qui s'est dit non, il faut détruire les gnomes. Il maintient les lois de la physique. Nous voulons avoir les lois de la physique maintenant. Nous voulons les maintenir. Je ne sais pas, je ne fais que proposer des questions. C'est une hypothèse intéressante. Ok. Qui pourrait être l'ennemi donc de ce projet mis en place par les gnomes? De contrôler les lois de la physique? Oui. Des personnes qui se considèrent au-dessus de Dieu. Je vous rappelle que Nietzsche a dit « Nous avons tué Dieu et nous devons devenir des surhumains, des Übermensch ». Et si cette personne qui a créé le CERN finalement ne suit que derrière ses idées, de dépasser les dieux, de devenir nous-mêmes des dieux qui contrôlent les lois de l'univers, Si Nietzsche l'Allemagne était un gnome, ou une femme. Pardon, moi ça sert à rien. ou une femme. Ou un gnome. Ou un gnome. Je fais que poser des questions. Donc ce seraient les nazis. Les nazis ont clairement un rôle là-dedans. Pourquoi est-ce qu'ils vont derrière Anne Frank? Pourquoi est-ce qu'ils allaient derrière les juifs? Je ne fais que poser des questions. Était-il influencé par Nietzsche? Peut-être. Ce gnome qui tout à coup quitte son pays de gnomes pour venir nous dire devenez des surhumains, tuez les dieux, les gnomes qui contrôlent vos lois.
est le but de contrôler les lois de la physique? Pourquoi nous le cacher? Quel serait l'intérêt? De devenir Dieu? Le 8e gnome? Peut-être que c'est ça. Le 8e gnome est toujours en vie et il est en guerre contre les autres gnomes. Et nous sommes simplement des dégâts collatéraux dans cette guerre entre gnomes. Que ce 8e gnome contrôle tout de l'humanité. Waouh. Wow. C'est interpellant. C'est interpellant. Et regardez où nous en sommes maintenant, actuellement dans le monde. Le nationalisme n'a jamais été plus haut. Oh non, moi je veux que mon pays s'occupe des vrais de mon pays. On entend ça partout. Que ce soit en Catalogne, en Flandre, en Hongrie, aux États-Unis. America First. Boris Johnson, quitter l'Union Européenne. Moi d'abord. Qui a orchestré tout ça? Peut-être que les gnomes se révoltent, qui nous font nous tuer entre nous. Pour tuer le 8e gnome. Nationalisme. Ouais, Ça me rappelle quelque chose dans l'histoire. vas-y. C'est pas un peu la base du nazisme? National-socialiste, en effet. Prochaine étape. Quelle est la prochaine étape? Allons-nous vers une 3e guerre mondiale? 3 x 3, 9. 9e étape. 9e étape. Et si le nationalisme était un précurseur de l'humanisme? Que l'humain émerge de sa nation. Que les gnomes veulent nous faire découvrir notre humanité. Qu'est-ce qu'être humain? Ils sont tellement implantés maintenant dans notre société. Ils sont au niveau quantique. Comment on sait qu'ils n'ont pas réussi beaucoup plus tôt, quoi? Est-ce qu'il y a des bons gnomes, des mauvais gnomes? Est-ce qu'ils ont tous le même agenda? Est-ce que c'est une ruche de fourmis ou... Ah, c'est des bonnes questions, tout ça. Moi, je fais l'analogie aux humains. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a des factions de gnomes. Peut-être que certains aiment les humains, d'autres les détestent, d'autres veulent s'en débarrasser. Certains veulent peut-être faire du business avec nous, d'autres veulent notre technologie. Ça rend les choses encore plus complexes. Comment ça se fait qu'en un siècle, les révolutions technologiques que nous avons faites en un siècle ont dépassé toutes celles que nous avons faites au cours des dernières 10 000 ans? Tout cela s'accélère, comme l'accélérateur de particules. Tout est lié. Non, oui, peut-être. Ceci est peut-être factuel. Ceci est peut-être factuel. Vous voulez continuer? On a fait 45 minutes. Je ferais bien une pause, quoi. C'était un peu trop intense, quoi. Je dois Bah, une pause en ligne alors, quand même. On a besoin quand même ouais, de tout recentrer maintenant, quoi. d'intégrer toutes ces informations. Ça fait quand même beaucoup. Ouais, Ça fait beaucoup, hein. beaucoup. Ouais. Je veux dire, je comprends que comme ça, révéler des vérités sur le monde peut tout à fait choquer une personne au plus profond de son âme sur quelle était sa réalité et son existence. Oui, je peux m'imaginer que jusque hier, vous pensiez le pire truc qu'on puisse vivre, c'est les problèmes de l'écologie. Mais non, en fait, on est en guerre
potentiel avec certaines factions de gnomes. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et ce classeur, ce 200 pages, ouais, il y a tout ça là-dedans. Et ça remettrait en cause tout ce que nous connaissons sur la physique, sur les lois, Tout. de la physique. Absolument tout. Absolument tout. Et de notre position, et des anciens scientifiques même. Newton, la pomme. On reviendrait à l'âge de pierre. Si les gnomes le choisissent, Pierre, bien sûr, Saint-Pierre. La clé du paradis, je crois. C'est Saint-Pierre ou Saint-Michel? Saint-Pierre. Ouais, Pierre. L'âge de Pierre, la clé du paradis. Peut-être que le paradis, c'est revenir à l'âge de Pierre. Royaume des gnomes. Royaume des gnomes. Je ne fais que poser des questions. Pierre. Une minée. Pierre. Minet, Pierre, les nains. Wow. Waouh. J'espérais tout recentrer, mais il y a de plus en plus de choses. Ah qui oui, viennent. oui, il y a de plus en plus de Je choses. suis là, je regarde le pied de mon micro et en dessous, je vois un jeu de doigts. Et ça va jusque 6. Ça s'arrête avant 7. Ça s'arrête avant 7 exactement. C'est dingue. Auditeurs et auditrices, rendez-vous. Apprenez à questionner. Posez-vous des questions. N'acceptez pas la réalité comme elle est. Questionnez votre autorité. Questionnez les gens autour de vous. Ne restez pas sur vos lauriers à simplement accepter ce que les gens disent. Non. Suivez votre propre chemin. Apprenez à connaître qui vous êtes. Vous remarquez bien que ici, nous n'avons été qu'à la surface. Finalement, je n'ai parlé que de 1952, de Valentin Cognito et de l'année 2008. Juste la création du CERN est de l'année 2008. Et vous voyez tout ce qu'on est en train de découvrir? Questionnez. Ne croyez pas votre prof. Ne croyez pas le flic. Ne croyez pas votre politicien. Toutes les personnes de grande taille. Toutes les personnes de grande Tous ces gens verticalement différents. Ne les croyez pas. Peut-être que nous sommes des gnomes d'ailleurs. L'avez-vous déjà pensé à ça? Eh bien non. Bon, non, on l'est pas pour le coup. Non, Mais non, j'y ai pas pensé, mais maintenant j'y pense. J'ai pas dit non, on n'est pas des gnomes. Ah oui, oui, oui. oui. Peut-être serions-nous des gnomes. Serions-nous tous des gnomes? Peut-être que, en fait, il n'y a pas de différence entre nous et les gnomes. Que nous sommes tous un, que tout est lié. One all, one love, one heart. Let's get together and feel alright. Et si cette théorie de l'unité était encore une propagande? Bonne question. Et si la singularité n'existait pas? Et si rien n'était lié? Si rien n'était lié. Si rien n'existait? Que tout était illusion? Alors tous les liens qu'on aurait fait jusqu'à maintenant, ça aurait été... Inutile. Ah ouais, Et le cercle est bouclé. Et le cercle est bouclé. Ouais, je sais pas si je t'ai dit, Aureliano, le titre du podcast, Les Chroniques Inutiles. Tu me l'as dit au début, mais... Non, pas de Donc ils savaient pas Tu l'as dit au début, mais je savais pas trop... je connaissais pas le concept. Ouais. Donc voilà. Ouais, la boucle est bouclée, hein. Ça sent comme une bonne fin, là. Ouais, ok, nickel. Bon, bah, je vais terminer par une petite histoire inutile. Attends, je vais mettre ça. Oh, non, éteins-toi. Donc, un de nos auditeurs, anonymement, nous a partagé une histoire qu'il a vécue il y a très longtemps. C'était quand il n'était qu'un jeune enquêteur, et une nuit dans un patelin de la Wallonie. L'enquêteur est appelé à la scène d'un crime. Il connaît le village. C'est un petit patelin, donc les routes ne sont même pas en asphalte. C'est de la terre battue, tu vois. Dans la nuit, il a du mal à arriver à trouver son chemin. C'était avant le temps de GPS. C'était en pleine nuit. Il arrive dans une ruelle et remarque enfin de grosses lampes allumées avec des cordes de la police qui bloquent le passage. Il était arrivé. Il sort de la voiture, allume sa cigarette et s'approche. Un policier qui bloquait la scène du crime le reconnaît et le laisse passer. Les légistes sont habillés en blanc et font leur travail sur les lieux du crime. Ils regardent sur le sol
il voit une fillette, couverte de sang et de coupures sur son corps nu. Elle avait simplement un petit chaperon rouge pour la recouvrir. Ils avaient fait un cercle dans la terre battue avec des formes géométriques dans ce cercle. Le tout était rouge. La flaque de sang de la fillette, le cercle à la couleur du sang de la fillette. Ils se sont arrangés pour que l'écoulement de ses blessures remplisse les lignes des formes géométriques dans lesquelles elle a été placée. Le légiste approche l'enquêteur. « Ah, vous voilà. Bonsoir. Est-ce qu'elle a été violée ?»« Non, enquêteur. On attendait votre autorisation. » Waouh. Voilà. Étonnant. Voilà, mais merci d'avoir participé. J'espère que vous avez kiffé. C'était très. Waouh. J'ai C'était, appris des choses. Ça me fait poser beaucoup de questions. Ouais. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions sur la vie, sur l'existence. Faut pas juste accepter les choses comme elles sont. Ça m'a fait remettre beaucoup de choses en cause. Et là. J'espère que tu vas survivre quand même. Quoi? C'est menaçant. Voilà. Bon ben au revoir hein, et voilà. Bonne journée à vous. Merci. Bon, on a Ou fini. soirée, parce que. Ou soirée ou À matinée. nouveau, c'est bien. vous regardez ça quand vous voulez. C'est ça, quand vous voulez. Enfin, regardez, écoutez, hein, vous pouvez être en train de faire la cuisine, faire à manger, et vous écoutez les chroniques inutiles. Bon, voilà. On a fini. Hein. Ouais. C'était marrant. Et si début, vous étiez un peu... et si des gnomes nous écoutaient? Et si des gnomes nous écoutaient, exactement. Ouais, c'était marrant. En fait, ça marche, hein, ce petit truc-là. Faire l'impro, Ouais. ouais, ça... Non, c'est marrant. Ouais, on va se marrer. C'est dommage parce que en fait, le gars qui avait proposé cette